Donc, je vais poursuivre avec le message, ce deuxième message dans notre série Rythme. C'est le deuxième message parce que le premier message, ce qui était ici, dernier dimanche, notre pasteur Raphaël nous a partagé, premier point, prier pour ralentir. Dans ce monde où tout va très vite, dans ce monde où notre société moderne valorise de plus en plus une performance constante, où nous avons des pressions de gauche-droite. Le rythme, c'est notre série qu'on va parcourir dans ces semaines qui suivent. Et aujourd'hui, c'est le deuxième message. Le premier message, vous pouvez le trouver sur notre chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez un paquet au complet. Ralentir pour vivre la grâce au quotidien. Ce qui nous pousse à ralentir, ce qui nous pousse à parcourir cette série, c'est parce que là où on parle de discipline spirituelle, cette discipline spirituelle qui nous aide à tenir bon. Parce que la vitesse dont le monde a, nous ne sommes pas épargnés. Nous faisons partie aussi de ce monde speedé. Et cette discipline spirituelle dont on évoque, c'est parce que quelque part nous avons goûté, on sait que ça nous aide, ou ça peut nous aider en tout cas, à bien tenir dans ce monde très speedé. Donc aujourd'hui, mon deuxième message dans cette série, si la technique me permet, jeûner pour restaurer. Jeûner pour restaurer. C'est mon espérance en préparant ce message, j'avais le mot de restauration, comme quelque chose que le Seigneur voudrait restaurer en nous. Jeûne, ce n'est pas nouveau pour vous. Si vous faites partie de cette communauté, vous savez qu'en octobre, nous avons eu un temps de jeûne ensemble en communauté. Nous cherchons à pratiquer cette discipline spirituelle parce qu'en communauté, nous savons qu'il nous amène du bien. Et nous avons des résultats, nous avons des sujets de reconnaissance de ce que le Seigneur a fait durant ces temps que nous avons vécu ensemble en octobre. Raison pour laquelle on redit encore, en espérant de voir plus ce que le Seigneur fera au milieu de nous par sa grâce. Le jeûne dont je parle aujourd'hui, ce n'est pas le jeûne, je commence par simple définition parce que ce n'est pas le jeûne de nutritionniste ou sportive, parce que bien que la pratique il est quasi similaire, par cette simple définition, le jeûne dont je vais vous partager, c'est un jeûne, l'abstinence de nourriture, mais avec un objectif spirituel en tête. C'est dans ce monde speedé, dans ce monde où tout va très vite, s'abstenir, pouvoir s'abstenir le repas avec un objectif spirituel en tête. Ce n'est pas pour perdre de poids, bien que ça arrive. Ce n'est pas pour équilibrer nos digestions, bien que ça arrive, c'est bien. Mais c'est avec cet objectif spirituel. Parce que le jeûne, ces disciplines spirituelles pratiquées dans l'Église, individuellement ou communautairement, sert comme une arme spirituelle qui alimente ce qu'ils font. Et nous sommes des témoins oculaires de cela, raison pour laquelle on répète. Dans notre société moderne où on valorise plus la productivité rapide, l'efficacité, la performance constante, cela peut créer un sentiment de chaos intérieur, de stress, beaucoup de stress, d'anxiété. Parce que nous sommes dans cette société. Et cela, ces conséquences peuvent nous empêcher à vivre la paix intérieure, ce qui fait partie des dons de l'esprit que Dieu nous donne, et peut nous troubler même dans nos relations avec Dieu. Parce que nous sommes oppressés par ce monde moderne. Donc, quand on parle du jeûne, ce jeûne, c'est une pratique spirituelle qui va nous aider à tenir. Vous allez me demander peut-être comment on peut jeûner alors que tout va très vite. C'est un sacrifice et c'est un apprentissage dont on pratique. Nous ne sommes pas les maîtres de cela, mais vu les résultats,
nous nous encourageons à tenir bon et à continuer à persévérer pour pratiquer cette discipline spirituelle. Puisque notre monde va très vite, la précipitation et le rythme effréné de notre vie moderne peuvent avoir de nombreuses conséquences négatives sur nos vies spirituelles. Et bien souvent, quand nos vies spirituelles vont mal, le physique ne reste pas derrière. Les conséquences sont subies par nos physiques. En pratiquant ainsi cette discipline spirituelle, on arrive à trouver la force, on arrive à trouver l'équilibre dans ce monde speedé. La Bible dit ceci. Le psalmiste a dit, arrêtez, sache que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Bien que tout va très vite, mais la Bible nous encourage de s'arrêter et de penser à celui qui donne la vie. Bien que tu es oppressé, pressé de toute manière, la Bible nous encourage et dit, arrêtez, sache que je suis Dieu. L'Éternel qui donne la vie. Parce que cette vie, quand il n'est pas là, tout passe en chaos. Bien que le speed continue, l'Éternel nous encourage ce matin de s'arrêter. Dans ce monde de chaos, dans ce speed, des responsabilités énormes, à gauche, à droite, un rappel de s'arrêter et de reconnaître Dieu, de reconnaître qu'on peut tout par celui qui peut nous rendre capables, de reconnaître que sans la vie qu'il donne, rien n'est possible, parce que ce n'est que des vivants qui louent le Seigneur, n'est pas les morts. Dans tout ce que tu vis, frères et sœurs, arrêtez, reconnaissez que c'est lui le générateur de notre vie. Deuxième valeur de notre Église, nous sommes passionnés par sa présence. C'est une autre valeur de notre communauté. Pasteur vient de partager une de nos valeurs. Je vous ramène un deuxième qui dit passionné par sa présence. Ici au Boucher, si vous êtes ici pour la première fois, sachez que nous sommes des apprentis de passion. Nous sommes passionnés de vivre dans des cultes où Christ règne. Nous sommes passionnés de chercher de toute manière. Nous sommes des apprentis. Nous ne sommes pas des maîtres de cela. Mais nos cœurs brûlent par cette passion d'être là où il est. Nous voulons que là où nous serons, il est aussi. Quand nous nous rencontrons comme ça, nous intercédons. Qu'est-ce que le français est difficile? Vous avez compris ce que je voulais dire? Voilà. Pour que... Alléluia. Ça fait partie de sa bonté. Amen. Amen. Nous sommes passionnés par sa présence. C'est magnifique, même dans les bêtises, comment on peut trouver la joie. Dieu est bon. Amen. Amen. Donc, dans notre communauté, nous sommes une communauté passionnée par la présence de Dieu. Par ces pratiques spirituelles de jeûne, dans l'Ancien Testament, nous voyons le jeûne souvent, il est présenté comme un moyen d'exprimer notre repentance, de rechercher la miséricorde de Dieu, d'intervenir, de demander à Dieu d'intervenir dans les circonstances difficiles. Souvent dans l'Ancien Testament, on le voit dans ce sens. Le jeûne est invoqué quand il y a quelque chose de difficile. En parcourant l'Ancien Testament, on voit que le peuple de Dieu jeûne pour que le Seigneur intervienne. Et cela, Dieu ne change pas. C'est toujours le cas aujourd'hui. Au milieu de ces chaos, arrêtez, sache qu'il est Dieu. Peut-être pratiquer ces disciplines spirituelles de jeûne pour chercher sa face. Soit en passion de sa présence, comme nous le sommes en communauté, comme nous le souhaitons. Ce n'est pas les 4000 qui vont le pratiquer, c'est vous qui venez ici avec nous, passionnés par sa présence. On voit dans l'Ancien Testament, le livre de Joël, le prophète Joël a dit ceci, « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi,
de tout votre cœur, avec de jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. C'est un moment, c'est une discipline spirituelle qu'on pratique, puis tout d'un coup, on est révélé de notre misère pour recevoir la miséricorde de Dieu. C'est un moment qui affaiblit le corps physiquement, c'est sûr, mais ça solidifie l'homme intérieur. Ça aide l'homme extérieur de bien tenir dans ce monde plein des activités, des responsabilités. Il est dit ceci aussi, toujours dans l'Ancien Testament, là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, en fait de le prier, nous accorder un heureux voyage à nous, à nos enfants et à tous ceux qui nous appartenaient. En lisant ce passage, je me suis rappelé quelque chose, j'ai dit merci Seigneur. Vous savez, le message, il passe au travers de moi, mais il me parle aussi. Je me suis rappelé de cette restauration, c'est ma prière que j'ai demandé vraiment au Seigneur de restaurer cela. Vous savez, j'ai eu le privilège de vivre avec une mère chrétienne. À chaque voyage qu'on faisait, elle est priée avant de partir. Tellement que quand j'ai commencé la mission, je n'ai jamais pris l'avion avant vraiment de... Je n'ai prié pour mon voyage, faisait partie de ma vie de mission. Et ce n'est qu'en préparant ce message où je me suis dit, misérable que je suis devenu. Aujourd'hui, je prends la voiture comme c'est normal, je loue le scooter comme c'est normal, je pars, je reviens, c'est normal. Vous savez que ce n'est pas normal, il y a la grâce qui nous accompagne. Combien des accidents qu'on voit, combien des avions qu'on voit brûler, combien des accidents dans la route qu'on voit. Mais le fait que nous sommes là, c'est vraiment la grâce. Prions pour nos voyages, je vous le dis en me parlant moi-même, avant de faire le voyage, priez s'il est possible, jeûnez pour prier, demandez la direction au Seigneur. Jeûnez pour restaurer. Je prie et je demande que le Seigneur m'aide, si vous êtes dans le même panier que moi, qui nous aide à vraiment restaurer cette attitude de prier. Même avant d'aller au travail, prier que tout se passe bien, que tu trouves tes collègues en bonne santé, que tu rentres bien. Le fait d'aller, de retourner à la maison sauf et sauf, c'est pas normal. Il y a la grâce de Dieu, c'est là, frères et sœurs. Amen. Nous pouvons voir partout aussi dans l'Ancien Testament, comme je viens de dire, il y a beaucoup d'exemples là où le peuple de Dieu a proclamé ce jeûne comme un signe de chercher la face de Dieu, raison pour laquelle on en parle dans notre communauté. Et Jésus-Christ aussi nous encourage à vivre cela. Il dit en Matthieu 6, 16, 18, lorsque vous jeûnez. Ceci dit, il attend qu'on pratique ces disciplines spirituelles. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout de fait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, en fait de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire qu'il est possible, même d'aller au travail, si c'est possible, de jeûner et de parfumer ta tête. Tu n'as pas besoin que tout le monde le voie. Le jour de ton jeûne doit rester en secret entre toi et Dieu. Si ce n'est pas le cas, peut-être tu peux commencer, c'est jamais trop tard. Le jour de ton jeûne, il ne faut pas que les gens te voient avec les bouches secs, en train d'enlever la peau sèche, que tu marches bizarrement, pas comme d'habitude, pour que tout le monde reconnaisse que tu jeûnes. Non, Christ il dit ceci, quand tu jeûnes, que ça reste entre toi et moi. Parfumer ta tête. Si tu fais du maquillage, c'est le moment de le faire le plus. Pour que personne ne sache que tu jeûnes, mais que lui qui sait en secret. Et quand tu fais ceci, ce n'est pas pour que tu perdes 200 grammes ou
Bien que ça peut arriver, mais fais-le avec un objectif spirituel en tête. Priez pour tes voisins, priez pour des choses, priez pour la restauration des belles et bonnes habitudes peut-être que tu avais qui t'ont échappé gentiment. Comme je viens de le dire, priez avant le voyage. C'est entre toi et lui. Dieu qui connaît ce qui se trouve dans les secrets te le rendra. Amen. Dans le Nouveau Testament, on voit le jeûne comme cette discipline spirituelle qui sert à discipliner le corps aussi et concentrer l'esprit de prière en cherchant la volonté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on voit souvent, comme à Matthieu, on vient de le voir, c'est un acte d'humilité, de chercher la face de l'Éternel. Le jeûne sert aussi, comme dans cet arsenal de croyants entre des forces spirituelles, des choses difficiles, le jeûne peut te servir comme une arme spirituelle. On le voit aussi dans le Nouveau Testament. Ce jeûne, il est pratiqué dans ce sens. Le jeûne, il est décrit aussi comme il contribue à cultiver notre relation avec Dieu. Notre jeûne ne bouge pas Dieu parce que lui ne change pas. Notre jeûne nous met dans le sens de sentir non misérables et nous rapproche du plus proche du cœur de Dieu. Ce n'est pas notre jeûne qui fait que Dieu fait. C'est nous plus qui avance vers lui pour avoir plus de compréhension, pour voir plus, pour avoir la force de tenir bon de ce qu'on vit, parce que rien ne nous arrive sans qu'il est au courant. Il reste au contrôle de tout ce qui nous arrive. Matthieu 17, 14 à 21. Nous trouvons cet homme qui était dans la foule. Il est allé se jeter aux pieds de Jésus-Christ. Il dit ceci: Seigneur, pitié de mon fils, qui est épileptique et qui souffle cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Nous voyons cet homme tourmenté parce que son fils il tombe dans l'eau, dans le feu. Il se jette devant Jésus. Il a entendu la bonne nouvelle qu'il peut tout. Il va tout stressé, il se jette devant Jésus, il dit: Seigneur, pitié de moi. Ici, vous voyez qu'il a prié, mais rien ne s'est passé. Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. Il est bien possible que tu as prié, que tu pries sur une situation, circonstance spécifique, et que ça te semble que rien ne passe. Cet homme avait prié jusqu'à amener son fils aux disciples. C'est comme cette femme, toi, ce garçon, a prié jusqu'à aller à l'église pour prier à ses requêtes, pour prier avec ses frères, mais il semble que rien ne s'est passé. Tu n'es pas le seul, et je peux te garantir, si ça t'encourage, que tu ne resteras pas seul. Ce qui est arrivé à cet homme nous arrive aussi. Il arrive que nous pouvons prier et ne pas avoir de résultats. Il arrive que nous pouvons prier sur des circonstances, sur des choses spécifiques et d'avoir une image comme rien ne se passe. Mais permettez-moi de te dire, cherche Jésus-Christ. Cherche peut-être à jeûner en fait de restaurer une autre dimension de voir les choses, une autre dimension de recevoir qu'est-ce qu'il pense à ton cas spécifique, puisque tu as prié. Peut-être que tu as tout fait. Laisse-moi te dire, ajoute un jeûne peut-être. Jeûner avec cet désir d'acquérir quelque chose de spirituel, de comprendre pourquoi ta situation elle demeure telle qu'il est alors que tu pries. Parce que Dieu entend les prières. Non seulement qu'il attend, il exauce les prières. Il continue en disant 18, Jésus, quand il trouve Jésus-Christ, lui, il a menacé le démon. C'est dans l'immédiat. La guérison était immédiate. Raison pour laquelle nous sommes passionnés par sa présence.
Parce que nous savons que lui, s'il est présent, il peut bien faire au-delà de ce que notre cher pasteur peut nous faire, malgré son gentil cœur. Mais si lui, il est là, Christ, s'il est là et qu'il te croise, il peut faire au-delà de ce que la communauté peut t'offrir. C'est pour cela que nous sommes passionnés par sa présence. Nous voulons vraiment qu'il soit au milieu de nous dans ce que nous vivons, en fait de faire ce que l'homme ne peut pas faire au milieu de nous. Au verset 21, il a dit ceci. Cependant, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Première semaine, nous avons évoqué cette discipline de prière. Deuxième semaine, on parle de cette discipline de jeûne. Les combiner ensemble peut faire quelque chose, peut nous donner des résultats spécifiques qui sont extraordinaires, vraiment. Amen. Bien que ce monde, il est comme il est, la Bible nous encourage de ne pas s'inquiéter. Vous êtes tourmentés peut-être ce matin, voici ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître de vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, à ne pas oublier. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est un remède. C'est un remède. Ne vous inquiétez pas. Il y a bien des choses qui ne passent pas bien chez vous. Ne vous inquiétez pas. Faites connaître à Jésus, faites connaître à Dieu au biais des prières, supplications, de jeûnes, avec un sujet de reconnaissance. Restez reconnaissant. Seigneur, bien que ça ne passe pas comme je le veux, bien que je ne comprends pas cette situation, mais je suis reconnaissant car tu m'as donné la vie. Je suis reconnaissant de ce que tu as fait A, B, C, D. N'oublie jamais ce qu'il a fait parce que ça vous permettra de traverser ce qu'il n'a pas encore fait avec l'espérance qu'il le fera à la gloire de son nom. La reconnaissance, une arme dans cette bataille, dans ce monde tourmenté, dans ce monde qui nous presse de toute manière. Reconnaissance. Cherchez sujet de reconnaissance. Si vous êtes ici, j'aperçois que vous avez des sujets de reconnaissance, de ce salut que Jésus-Christ nous a offert. Qu'un jour la lumière a brillé dans ta vie. Parce que la Bible nous dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Si vous êtes ici, vous avez vu la lumière. Et si ce n'est pas le cas, je vous supplie de voir la lumière. Et je lui demande de vous montrer la lumière. Parce que c'est par sa lumière que vous êtes capable de voir la lumière. Si vous avez connu la lumière, c'est qu'il y a un sujet de reconnaissance qu'il a fait quelque chose de bien dans vos vies. Amen. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un pouvoir de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. Une chose qui me rend triste, moi j'ai connu la grâce de Dieu vraiment. Je lui remercie même de tenir devant vous. C'est un miracle. Pour ceux qui me connaissent, en 2016, février, en arrivant ici, j'étais incapable de vous parler sans qu'il y ait ma femme à côté pour la traduction. C'est un miracle. J'ai connu la grâce de Dieu et je le vois et je suis étonné de vous voir assis dans votre gentillesse, et m'écoutez grammaticalement, mais je remercie le Seigneur parce que lui, il est capable. Il prend ce message, ces mots brisés, grammaticalement incorrects, et il rend un message clair à vous. Je le vois parce que quand on prie, j'ai le privilège d'être parmi les pastoraux ici. Il y a des sujets de reconnaissance qui règnent parmi nous. Il y a des choses que Dieu fait parmi nous. Et c'est ce qui me rend heureux. Quand nous prions ensemble et que je sais ce que vous traversez, qu'on marche ensemble. Et quand je vois des résultats, voilà la récompense du cœur.
Il n'y a pas si longtemps, on priait ici. J'ai la joie de ce que le Seigneur a fait, il fait parmi nous. En octobre, il a ce temps de jeûne et de prière. Nous tenons debout, nous demandons au Seigneur, donne-nous des bébés. Fais le miracle. Donne le travail à ceux qui le manquent. Parmi nous, il y en a ceux qui n'ont pas de travail. Parmi nous, il y en a ceux qui ont besoin des appartements. Et si je vous dis, quand j'entends la réponse de ce que le Seigneur a fait, ça me rend heureux. Je me dis, Seigneur, merci. Tu nous as entendus encore à nouveau. C'est pour cela que je ne me laisse pas décourager par ce que je vois. Je vous encourage de ne pas perdre du courage. Peu importe le temps que ça va durer, il va répondre parce qu'il est en train de faire. Bientôt, on va avoir des mamans. Oh, oh, alléluia! 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 Au-delà de ce que le médecin peut prononcer, Dieu tient la dernière parole. Au-delà des diagnostics qu'on peut entendre, Dieu tient la dernière parole sur ta vie. Ne te laissez pas décourager. Je t'encourage de chercher, de trouver un moment, de pratiquer, de vivre cette discipline spirituelle. Ne le fais pas pour l'Église, fais-le pour toi-même. Tu verras, ça t'approchera de plus en plus au plus proche du cœur de Dieu. Pour que tu expérimentes sa bonté et que tu nous témoignes, qu'on reste encouragé en marchant dans ce monde tourmenté, oppressé de toute manière. Ne perdons pas du courage. Il est à l'œuvre. Il fait des choses merveilleuses. Parmi nous, il y a des sujets très difficiles que nous ne pouvons rien faire. Mais nous avons cette espérance que celui qui a répondu à un tel, il te répondra à la gloire de son nom et son nom sœur. Nous cherchons sa gloire, raison pour laquelle nous sommes passionnés de sa présence. Nous savons que quand il est au milieu de nous, il fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou demander. Je vous encourage vraiment, cette discipline spirituelle de jeûne. Fais-le. Je sais que c'est difficile, mais essaye. Une des manières que tu peux le faire pratiquement chaque mercredi, essaye ici, ensemble. Nous sommes 3-10 ensemble. On le fait, on se voit ici à 6h30 du matin. On prie, on demande au Seigneur de nous aider à tenir. On y va dans les responsabilités qu'il nous a confiées durant la journée. Et on reste en contact spirituellement. Et on s'appuie ici les uns des autres. On s'entraide. C'est une pratique merveilleusement bonne qui donne des résultats extraordinaires à la gloire de Dieu. Je vous encourage vraiment à l'adopter cette année, si ce n'était pas le cas pour vous. Et si c'était votre habitude, faites-le, continuez à le faire et à prier que les autres qui ne le vivent pas puissent le vivre. Amen. Il y a ce proverbe que j'ai beaucoup aimé qui nous dit, le dernier manteau que l'homme portera n'aura pas de poche. Ce dernier manteau qui t'attaque, qui m'attend, n'aura pas de poche. Pourquoi restions-nous stressés, opprimés, dans les angoisses? Si on sait que le manteau qui nous attend, il n'y aura pas de poche. Pourquoi nous ne pouvons pas prendre le temps de s'arrêter et de reconnaître Dieu qui donne la vie et de lui faire confiance que puisqu'il vit, on vivra aussi. Peut-être en y pensant que ce dernier manteau qui t'attend n'aura pas de poche, ça pourra te soulager. De courir derrière de biens matériels, c'est bien, de les trouver, c'est magnifique, c'est pas mauvais. Mais de ne pas mettre ton cœur tellement que ça te stresse. Et plutôt de retourner ton regard vers le Seigneur et dire, Seigneur, je te fais confiance, je sais que tu es là. Je sais que tu prendras soin de moi. Je sais que tu prendras soin de ceci, de cela. Entre tes mains, j'abandonne. Et que tu gênes, et que tu cherches son cœur, et que tu trouves du courage qui t'aide à tenir bon dans ce que tu vis. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi, dit Jésus. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite.
la main de la justice. Victime d'injustice, fais confiance à Dieu qu'il te rendra la justice. Il est juste. Merci Anne de monter. Dieu est juste, frères et sœurs. Il est juste. Il ne permettra pas que cette injustice dure pour toi. Peut-être en pratiquant ces pratiques, ces disciplines spirituelles, je reprends cette dicton que le pasteur a utilisé dernier dimanche, je trouvais bon. Si tu veux apprendre à entendre celui qui parle, un murmure doux et léger, tu dois devenir l'ami du silence. J'ai trouvé tellement bon que j'ai ramené la même chose. Si tu veux vraiment entendre la voix de celui qui murmure dans ce monde plein de bruit, plein de choses technologiques, notre monde moderne, avec plein de technologies, avec plein de voix, peut-être même dans nos vies, dans nos têtes, il te faut être un ami du silence. Parce que quand tu jeûnes, tu entres vraiment dans ce silence. Avec cette espérance que peut-être tu vas entendre une seule voix au milieu de 1000 voix, de plusieurs voix qui t'angoissent, qui provoquent des inquiétudes. De celui qui te dit, Ésaïe 41, 10, n'aie pas peur, je suis moi-même avec toi. Cette pratique discipline spirituelle, jeûner pour restaurer, frères et sœurs, jeûner pour restaurer la paix intérieure. C'est un partage que papa nous a donné, qui donne à ses enfants, d'avoir la paix intérieure. Ça me rend triste de voir les gens tourmentés dans la maison du Seigneur. Je suis bien conscient de ce que vous traversez, mais jeûner pour restaurer cette paix intérieure, ça fait partie du partage qui t'appartient. Il est à moi, il est à toi. Jeûner pour mettre du temps à part pour Dieu. Efforcez-toi à jeûner, à trouver ce temps à part avec Dieu. Dire oui, tout ce qui pèse lourd à toi. Dire oui, ne perds pas de courage. Jeûner pour restaurer l'équilibre entre la vie, le travail et la vie spirituelle. Il te faut un équilibre. Il ne faut pas être workaholic. Ceux qui sont alimentés par le travail. Il te faut un équilibre. Parce que celui qui génère la vie, si cette vie est partie, tout est fini. Cet manteau n'aura pas la poche de mettre tout ce qui t'a stressé. Il y a bien le temps vraiment de s'arrêter et de reconnaître Dieu. Il nous faut l'équilibre entre nos vies externes de l'Église et cette vie spirituelle. Seigneur qu'il restaure cet équilibre, qui restaure cette paix intérieure, qui fait partie de ces fruits. Galates 5, 22, fruits de l'esprit, la paix, c'est un don qui est à toi. Pourquoi tu manques la paix? As-tu peur de ces diagnostics? Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité parmi les morts. Il est à tes côtés. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Persévérez dans la prière. On va prier. Tête baissée, pense à ce que tu aimerais demander le Seigneur de restaurer dans ta vie. En préparant ce message, je me suis dit à ma femme, nous avions la coutume de recevoir les gens et ne pas les permettre de partir sans prier pour eux. Et je peux vous garantir, en arrivant en Suisse, petit à petit, les gens stressés, les gens qui sont à lui, cette coutume on l'a perdu quelque part. Et tu as eu la visite, puis tout d'un coup, quelqu'un te dit, je dois partir, je dois me dépêcher, puis voilà, 2, 3, puis après, cette culture a été instaurée, puis ça a volé notre moment de prier avant de se quitter. Et on a dit, Seigneur, aidez-nous à restaurer cette discipline, de prier avec les frères et sœurs quand on se voit, de prier avec ma femme à la maison, avec les enfants,
de prier avec la famille, dans la famille. Cette hauteur de prier dans des maisons a disparu gentiment. Mais nous prions, nous intercédons que le Seigneur restaure ce état entre les familles. Une famille forte, une église bénie. Prions que le Seigneur restaure les auteurs de prière dans des maisons, de louanges, dans des maisons. Que l'homme et la femme prient ensemble et les enfants les voient prier, ils prieront aussi. Que le Seigneur bénisse à tous ces bébés qui siègent dans le ventre de leur maman, en attendant que quand ils viendront, ils vont prier aussi. Nous les bénissons. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la restauration, Seigneur, de cette paix intérieure, la restauration de ce état pour toi, de ce état mis à part pour toi, la restauration de cet équilibre entre le travail et la vie spirituelle. Restaure, Papa, restaure cette espérance en toi. Restaure, Seigneur Jésus, restaure notre amour pour toi, notre temps dans les louanges. Restaure, Seigneur, toutes ces bonnes disciplines spirituelles qu'on pratiquait autrefois, qui nous a échappé. Nous te prions, nous te demandons de restaurer cela pour la gloire de ton nom. Je te dis merci, Seigneur. Je te demande si tu me donnes au-delà de ce que je peux demander ou espérer. Je te dis merci pour ce message. Alors que je m'étais, toi tu vas continuer à parler. Alors que je m'assois, Seigneur, toi tu continues à diffuser ce que tu veux que ton enfant entende. Merci pour ceux qui ont entendu, Seigneur, ta voix murmurant dans leurs oreilles, de ce que toi tu veux restaurer avec eux. Je te dis merci pour cette restauration, cette famille forte, c'est une église bénie. Je te remercie, Seigneur, pour cette restauration de ce jeune qui prie, qui ont besoin d'expérimenter ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Je te dis merci, Seigneur, que tu continues à nous bénir, à nous montrer le chemin à suivre. À la gloire de ton nom, j'ai prié. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.